Avez-vous vu ça? Quand la femme a enseigné l'homme, l'homme est tombé. J'avais donné l'enseignement, n'est-ce pas? Parce que tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. La terre sera quoi? Maudite. Parce que quoi? Tu as écouté la voix de ta femme. Jésus-Christ qui est l'homme n'écoutera jamais la voix de l'église. Jésus-Christ qui est l'homme ne se laissera jamais enseigner par l'église. Vous comprenez ça? Je dis bien Jésus qui est l'homme ne se laissera jamais enseigner par l'église et n'écoutera jamais la voix de l'église qui est une femme pour l'enseigner. Pour lui dire fais comme ça, fais comme ça. Jamais. Le premier Adam est tombé parce qu'il écoutait la voix de sa femme. Le premier Adam est tombé parce qu'il s'est laissé enseigner par la femme. Le second Adam dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi? Pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que quand la femme, la toute première femme, quand elle a enseigné l'homme, dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qui est arrivé? C'était la débandade. C'était quoi? La débandade. Vous-même, regardez dans le net, regardez ce que les sœurs font dans le net. Les prophétesses en train de prophétiser. Tel homme est faux, tel homme est faux. Il y a une sœur là qui disait Papa Karambili est faux, tel sœur homme de Dieu est faux, tel ceci est faux. J'ai écrit à la salle, j'ai dit si tu cherches de l'argent, cherche ton argent avec d'autres choses, laisse les hommes de Dieu tranquilles. Elle a bloqué les messages. Aujourd'hui, allez voir ce que cette sœur a fait dans le net. Allez voir ce qu'elle fait maintenant. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre quand Dieu parle. Vous comprenez? Quand Dieu parle, Dieu se révèle pas. La toute première femme qui a enseigné l'homme, c'était elle. Elle a enseigné Adam. Elle a enseigné quoi? Écoutez-moi, je vous donne quelque chose avant de finir. Si vous êtes dans une église, que c'est une femme, je dis bien que c'est une femme qui est pasteur, sortez de là. Moi, je vous dis la vérité, sortez de là. Parce que vous-même, vous péchez. Vous péchez. Le fait que vous êtes dans une église où c'est une femme qui est pasteur principal, vous vous asseyez et vous l'écoutez, vous-même vous péchez de façon involontaire. Même si vous allez dire que je suis dur, mais c'est la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Vous encouragez cette femme à être pasteur. Oui, et vous savez que son âme en train de se faire. Ne faites plus ça. Toutes les personnes qui sont dans des églises où ce sont des femmes qui sont des pasteurs, je vous dis la vérité. Si vous ne voulez pas la faire, sortez. Sortez. Même si elle est sincère, quelqu'un peut être sincère, mais dans l'erreur. Vous comprenez ça? Quelqu'un peut être comment? Sincère, mais dans l'erreur. Allez lire Matthieu 26. Quand Jésus dit aux gens qui sont à sa route, retirez-vous dans le jour des disent quoi? N'avons-nous pas profitant? Donc c'est Matthieu 24. N'avons pas profitant ton nom? N'avons-nous pas seulement ton nom? N'avons pas dit les mentons? N'avons pas fait ceci en ton nom? Ils étaient sincères, mais ils se rendent compte que malgré leur sincérité dans l'erreur, Jésus les dit, il doit un peu de moi, vous comme Dieu l'iniquité. Vous comprenez ça maintenant? Si vous êtes dans une église où c'est une femme qui est pasteur principal, je vous dis la vérité, mes frères et sœurs, sortez de là. J'ai dit quoi? Sortez de là. Sortez. Si vous restez là, vous péchez involontairement parce que vous encouragez cette femme à être pasteur. Oh, Dieu ne veut pas. Et il y a une autre chose que je vais, en passant, je vais dire à mes soeurs. Je vais dire à mes soeurs pour finir. Quand vous êtes dans votre période de menstrues, même si vous êtes diaconesse à l'église, ou si c'est vous qui nettoyez l'autel de l'église, ne montez pas sur l'autel. Quand vous êtes dans votre période de menstrues, vous comprenez ça? Ne montez pas sur l'autel. Vous avez compris ça? Moi, je vous donne des conseils. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si vous êtes dans votre période de menstrues, selon la parole de Dieu, les menstrues, quand vous avez c'est une période d'impurité. Ça veut dire que Dieu est en train de purifier cette femme. Parce que la femme est purifiée chaque mois. La femme est comment? Purifiée chaque mois. Vous comprenez? Quand vous êtes dans votre période de menstrues, si c'est que c'est vous qui nettoyez l'autel, vous arrêtez sur l'autel, ou bien même si vous balayez l'église, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ça, c'est un conseil que je vous donne de la part du Seigneur. Si vous entrez dans une église, mes soeurs, et comme que vous voyez les gens, ils vous demandent d'aller vous asseoir sur l'autel, ne l'acceptez pas. Vous me comprenez? N'acceptez pas.
l'église et que vous invitez des pasteurs, les pasteurs peuvent s'asseoir sur l'autel, mais leurs femmes mettaient une rangée devant, ou bien préparez une place devant, où les femmes des pasteurs qui sont invités vont s'asseoir. Ça, c'est le conseil par le Saint-Esprit que je donne à l'église et aux serviteurs de Dieu. Voici ce que je vous tenais vraiment à partager avec vous. Et c'est là que je vais chuter et clôturer. Parce que j'ai fait. La femme peut rendre témoignage à l'église, mais elle ne peut pas prêcher ni enseigner. La femme peut prêcher l'évangile dehors, mais elle ne doit pas prêcher dans l'église. La femme, si c'est une église qui est seulement constituée de femmes, la femme peut enseigner et prêcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hommes. Mais si les hommes entrent dans le groupe, que les femmes s'éclipsent et que les hommes prennent la tête. Je vous ai dit ce qu'on m'a demandé de vous dire. Et celui qui veut ignorer, qu'il ignore. Celui qui veut croire, qu'il croit. Si quelqu'un dit qu'il est inspiré, si quelqu'un dit qu'il est prophète, comme Paul l'a dit, qu'il reconnaisse aussi que ce que je viens de dire, c'est la parole de Dieu. Car je vous ai pris entre Christ et l'Église et entre l'homme et la femme. Voici comment la parole de Dieu doit être interprétée. De la même manière que l'Église et qu'une femme ne peut pas enseigner Jésus qui est l'homme, de la même manière on ne permet pas à la femme d'enseigner un homme. Vous avez compris? On ne permet pas. De la même manière qu'il est écrit, entre 1000 hommes, on a trouvé un seul. Mais entre 10 000 femmes, on n'a trouvé aucune. Parce que pourquoi on a enlevé l'enseignement aux femmes, on l'a remis entre les mains des hommes. Vous avez compris? C'est ce que je tenais à vous dire. Allez étudier tous les prophètes et les prophétesses. Pardon, allez étudier la vie de toutes les prophétesses dans la Bible. Déborah qui était juge. Un juge, c'est juste celui qui prononce selon ce que la loi a dit. Mais vous allez voir que Déborah, quand Dieu parle à Déborah pour la défense d'Israël, on lui demande d'aller prendre qui? Je crois que c'était Barak. Pourquoi? Dieu lui dit, va dire à Barak d'aller et je vais livrer Israël entre ses mains. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que Déborah était Jézabel. J'ai dit qu'on a demandé à Déborah d'aller dire, je crois que c'était à Barak, d'aller délivrer Israël. Pourquoi? Dieu ne pouvait pas délivrer Israël entre les mains d'une femme, pas les mains au travers d'une femme. Pourquoi? Parce que celui qui devait venir nous délivrer du péché, celui qui devait venir nous délivrer de nos ennemis, c'était Jésus. Et Jésus, c'était l'homme, pas une femme. Jésus était le Fils de Dieu, pas la fille de Dieu. Vous avez saisi? Déborah, on a dit, va demander à Barak, demande à Barak de s'élever, de choisir quel nombre d'hommes, et je vais livrer les ennemis, Sisera et les autres gens, et son armée entre ses mains. Allez bien lire l'histoire de Déborah. Ce n'est pas Déborah qui a fait cela, c'était Barak. Dieu a livré Sisera et son armée entre les mains de Barak, pas entre les mains de Déborah. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas délivrer, il ne peut pas délivrer un homme au travers d'une femme. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, celui qui est venu nous délivrer de notre ennemi Satan, c'était Jésus, le Fils de Dieu à la vie de Dieu. Comprenez bien le mystère. J'ai pris tout, j'ai fait ça séparément parce que toute vérité doit être vérifiée, c'est-à-dire dans le niveau spirituel et dans le niveau naturel. Vous voyez? Comme avec Jésus, c'est Jésus l'homme qui est venu nous délivrer. La femme ne peut donc pas délivrer l'homme. Comme c'est Jésus qui est venu nous enseigner, on ne peut non pas la femme d'enseigner. Vous avez compris? C'est ça le mystère. Il n'y a rien d'autre. Regardez comment le spirituel et le physique donnent. Tout est clair. On n'a pas besoin de discuter. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que sa grâce repose sur vous, que sa main puissante vous accompagne. Et je prie aussi que le Seigneur aide vous.